Bonjour, je suis bien content de vous proposer cette petite vidéo en guise d'introduction ou de préparation au voyage culturel que nous allons faire en Chine cet été, autour du Qigong et de l'histoire de la philosophie chinoise. Une petite vidéo autour des notions de yin-yang, notions popularisé, désormais connu dans le monde entier, connu, mais peut-être pas si bien que ça. Donc j'aurais voulu vous préparer, et puis on aura le temps d'en reparler donc tout au long de ce voyage, de nos escales diverses dans les aéroports, et puis autour du lac Baïrei ou à la cité interdite. J'aurais voulu vous donner d'abord en guise de hors d'œuvre, si vous voulez, quelques informations. D'abord pour rappeler que bon, c'est un couple de notions assez complexe qui s'est élaboré sur 2000 ans environ. Même si vous voulez, les philosophes de l'école du yin-yang et des 5 éléments en ont dit l'essentiel autour de la période des royaumes combattants. Zhang Guoshi, c'est dans les 2-3 siècles qui précèdent la constitution de l'Empire, donc 5e, 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, on peut considérer que c'est une longue histoire, l'histoire du yin-yang, qui va de leur première évocation dans le livre des poèmes, le Shijing, qui a été écrit quelque part entre le 11e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, et le Taiji-Tu, c'est-à-dire le diagramme du Taiji, dessiné conçu par Zhou Denyi au 11e siècle après Jésus-Christ. Donc vous voyez qu'on a une longue histoire qui, pour prendre l'intervalle le plus large, va du XIe siècle avant au XIe siècle après Jésus-Christ. Alors, dans le Shijing, dans le livre des poèmes, yin et yang ne sont pas des notions philosophiques, mais renvoient très concrètement au versant ombragé et au versant ensoleillé d'une colline, ce qu'on appelle en français l'Adré et l'Ubac. C'est comme ça que sont évoqués le yin-yang dans le livre des poèmes. Ce sont les philosophes de la période des royaumes combattants qui vont les théoriser. Alors, je vais vous expliquer un petit peu selon quels principes ces notions ont été théorisées. Et c'est au cours de cette période aussi, de la période des royaumes combattants, que va se rédiger le Dazhuan et le Xizhi, c'est-à-dire ce commentaire au livre des mutations, au Yi Jing, qui est, si vous voulez, la Bible des Chinois. C'est dans ce commentaire du Yi Jing qu'on va trouver la célèbre formule Yi Yin, Yi Yang, Zhe Wei Dao. Un yin, un yang, telle est la voie. Un yin, un yang, c'est la voie. Et c'est cette formule, évidemment, théorisée sous la forme d'une maxime philosophique que les philosophes, les théoriciens, appelez-les comme vous voulez. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi les sinologues qui ne veulent pas qu'on appelle les penseurs chinois des philosophes, mais bon, je les appelle simplement des philosophes. Eh bien, ils ont théorisé ces notions à partir de cette maxime qu'on a dans le Dazhuan. Et pour Zhou Denyi que j'évoquais, c'est lui qui, au XIe siècle après Jésus-Christ, représente le yin-yang sous la forme de 2 gouttes d'eau ou 2 poissons entrelacés, un blanc, un noir, le blanc contenant un point noir, le noir contenant un point blanc. Bon, voilà pour cette longue histoire de plus de 2000 ans, 2200 ans, à tout mettre au pire. Et qu'on peut ramener à 4 principes de logique, si vous voulez, qu'on peut opposer à la logique
aristotélicienne, hein, cette logique aristotélicienne qui s'est formée en Grèce à peu près à la même époque, au IVe siècle avant Jésus-Christ, selon des principes complètement différents, puisque vous savez que cette logique aristotélicienne, cette logique grecque, que vous connaissez beaucoup mieux pour le coup, c'est une logique qui repose sur le principe de non-contradiction. Une chose ne peut pas être vraie en même temps que son contraire. Eh bien, en Chine, c'est très différent puisque on a 4 principes dans cette logique. Un principe d'opposition, mais aussi un principe de complémentarité ou de conditionnement mutuel, un principe de diminution et décroissance et un principe de transformation perpétuelle. Alors 4 principes qui sont en général décrits dans les manuels dans les bons manuels, disons, de médecine chinoise qui servent de base à l'enseignement de la MTC en France, rapidement. Yin Yang Dui Li, le principe d'opposition. Bah oui, Yin et Yang sont opposés, hein, l'un est blanc, l'autre est noir, si vous voulez, c'est ce que symbolise le Taiji Tu, le diagramme du Taiji. Opposés, comme le feu et l'eau par exemple, hein, c'est sous cette forme que on utilise principalement le yin et le yang en médecine chinoise comme opposé de l'eau et du feu. C'est ainsi que l'évoque le Su Wen, cette partie du classique de la médecine, hein, premier livre de la médecine, Huangdi Neijing, et cette partie qu'on appelle Su Wen, c'est la partie consacrée aux questions simples. Hein. Voilà. Et bien dans le Su Wen, il est dit le feu et l'eau sont des symboles du yin-yang. Alors le deuxième principe, Rugen, conditionnement mutuel ou interdépendance, c'est l'idée, là encore je cite à nouveau le Su Wen, parce qu'il dit les choses vraiment clairement, que le yin est à l'intérieur, gardien du yang, le yang est à l'extérieur, envoyé du yin. Donc il n'y a pas de yin sans yang, il n'y a pas de yang sans yin, ce qui nous propulse, nous projette dans un horizon de pensée, une manière de penser qui donc est très, très différente de la logique du principe de non-contradiction d'Aristote, puisque pour Aristote, s'il y a l'un, il ne peut pas y avoir l'autre, si l'un est vrai, il exclut son contraire. Hein. Ici, vous voyez que les contraires se complémentent, se conditionnent mutuellement, sont inséparables, hein, au point, vous le savez peut-être, qu'il n'y a pas de « et », si inséparable qu'il n'y a pas de « et » entre le yin et le yang en Chine. Hein. On ne dit pas le yin et le yang en Chine, on dit toujours le yin-yang, hein, yin-yang. On ne dit jamais yin-re-yang, on ne les sépare même pas. Alors, quand l'un croît, l'autre diminue, et inversement, ça c'est le principe de diminution et d'accroissement, ce sont des tendances, et ces tendances sont toujours en mouvement, c'est le quatrième et dernier principe, Zhuanghua, quand l'un augmente, l'autre diminue, quand l'un diminue, l'autre augmente, et l'un est toujours en train d'augmenter ou de diminuer, pendant que l'autre est toujours en train d'augmenter ou de diminuer. Donc ce ne sont pas des états figés, mais des tendances en mouvement. Difficile de leur faire dire des choses ou de les renvoyer à des définitions figées. En cosmologie, ce sont des tendances. En cosmologie, on peut même dire que ce sont des forces. Dans la pensée de l'école du yin-yang, des cosmologistes, de l'école des 5 éléments, etc., on a beaucoup insisté sur le fait que l'univers est énergie. Et cette énergie est animée. Elle est animée et maintenue en mouvement. Elle est en devenir, sous l'action ou l'incitation de 2 tendances à la fois contradictoires et complémentaires, que sont le yin-yang. Ce sont des forces en cosmologie, hein, le yin-yang.
Mais dans le domaine de la philosophie ou de la médecine, ce sont tout simplement des rubriques classificatoires. On peut se servir du yin-yang dans les différents domaines de la pensée et de la science pour dire des choses complètement différentes. Il est vrai que Marcel Granet, dans La pensée chinoise, un petit livre que je vous recommande, a insisté sur ces notions de rubriques classificatoires. On peut se servir du yin-yang pour classer les choses, et ce que nous faisons en médecine chinoise lorsque, par exemple, on se sert du yin-yang dans la théorie des 8 règles pour le diagnostic. Mais voilà, rien n'est en soi yang ou yin. Ça, c'est un point important. Rien n'est en soi yin ou yang. Oshawa, par exemple, au Japon, Oshawa, le fondateur de la macrobiotique que vous connaissez peut-être, s'est servi de ces notions de yin-yang pour classer les aliments et leur fait dire tout autre chose. Chez lui, ce ne sont pas l'eau et le feu comme c'est le cas en médecine chinoise, donc attention pour ceux qui s'intéresseraient à la macrobiotique à partir d'un background de médecine traditionnelle chinoise, vous n'y comprendrez rien. Vous ne pourrez pas comprendre pourquoi la tomate est yin, pourquoi les aubergines sont yin, si vous ne comprenez pas la pensée d'Oshawa qui utilise le yin-yang pour désigner par exemple l'opposition du concentré et du dilaté. Voilà, quand on dit que le riz est yang chez Oshawa, alors qu'il n'est ni chaud ni froid en médecine chinoise, en termes de médecine chinoise, c'est absolument dépourvu de sens. Eh bien, oui, sauf que comme yin et yang n'ont pas de sens figé, Oshawa s'est permis d'utiliser les notions de yin-yang pour désigner le concentré et le dilaté. Eh bien, il a remarqué que les céréales avaient une action de concentration sur l'énergie. Et c'est pour ça qu'il dit qu'elles sont yang. Voilà, je vous invite à réfléchir à nouveau à ces notions. Et je terminerai peut-être en renvoyant à l'ordre, simplement une interpellation sur l'ordre. On ne dit jamais le yang-yin. Vous avez remarqué qu'on dit toujours yin-yang. Il y a un ordre, il y a une préséance du yin, du principe yin. Alors certains ont voulu y voir une primauté accordée au principe féminin. Je pense à Cyril Javary. Peut-être c'est intéressant, discutable, mais intéressant. En tout cas, il y a une préférence accordée au yang. Le yin précède, mais le yang est préféré. Vous savez que la pensée chinoise est une pensée virile, sinon machiste, mais je ne veux pas me faire d'ennemis. Donc, en tout cas, l'ordre ici a une certaine importance et va poser un certain nombre de problèmes, comme vous venez de l'entendre. En médecine chinoise, par exemple, ça va se traduire par le fait que on ne pourra jamais tonifier le yang sans avoir d'abord nourri le yin. Ce serait une erreur de tonifier le yang sans nourrir le yin. Ça reviendrait à mettre le feu et à tout brûler. Donc, très concrètement, ça va se traduire par le fait que, en médecine chinoise, dans la pharmacopée chinoise, prenons un exemple dans la pharmacopée chinoise, dans la formule Jingui Shenqiwan, qui est la grande prescription pour tonifier le yang des reins, eh bien, on a pris la base Liu Wei Di Huangwan, c'est-à-dire la grande formule de la tonification du yin des reins, et c'est sur cette base-là qu'on a rajouté Zhaogui et Fuzi. Fuzi, c'est la conite, Zhaogui, c'est la cannelle. On a rajouté ces deux plantes échauffantes
pour tonifier le yang, pour réchauffer le yang, comme on dit en chinois. Donc, vous voyez jusqu'au bout qu'il n'y a pas de yang sans yin. Et c'est sur cette méditation, crois riche, hein, intense, mais que je ne veux pas clore ou conclure de manière figée ou rigide, parce que tout est en devenir. Eh bien, c'est sur cette fausse conclusion, sur cette conclusion ouverte, que je vous invite à nous retrouver à l'aéroport de Marseille pour notre voyage en Chine le 15 août 2018. Je vous souhaite d'ici là une belle fin de printemps et un beau mois de juin, un beau mois de juillet. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles discussions philosophiques sur la Chine.